Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un haul sur la micro-semaine de beauté de chez Leclerc. Pourquoi j'appelle ça micro-semaine de beauté? C'est tout simplement parce que sur le temps c'était pareil, mais par rapport au catalogue, voilà quoi, prospectus, si vous les recevez encore chez vous, comme moi, voilà quoi, c'était juste sur environ 10-12 feuilles dans le catalogue principal, c'était pas un catalogue à part. C'est pour ça que moi j'appelle ça micro-semaine de beauté. Alors d'abord j'ai envie de faire une petite introduction de ce que j'ai pensé avant que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté, voilà quoi, vu que j'ai pas acheté tellement, dans le sens où ça va pas durer je ne sais combien de temps avec je ne sais combien d'articles. C'est pour ça que j'ai envie de faire une petite introduction, de savoir qu'est-ce que j'en pensais, comment je trouvais que c'était descripté le catalogue, c'est-à-dire dans le catalogue ça qui était déjà bien, ils ont mis en avant les produits qui étaient vendus numéro 1 selon les achats qui étaient faits en France. Ça c'était bien, mais pas tout simplement pas pour moi, parce que c'est pas forcément des produits vers lesquels que moi je me tourne. Donc ça. De deux, ça qui était aussi bien, ils l'ont mieux répertorié dans le sens où il y avait une partie déjà premièrement bio, donc tout ça c'est bien pour les personnes qui sont vraiment bio sur les cosmétiques. Je ne suis pas 100% bio sur les cosmétiques parce qu'il y a tout simplement pas tous les produits en bio qui m'intéressent, c'est pour ça. Après, si c'est un produit qui est en promotion et qui est bio, oui, pourquoi pas pour le tester. Après, il y avait aussi la catégorie aussi soins du corps, soins dentaires, soins capillaires, cosmétiques, maquillage. Et après, ils ont aussi fait deux catégories que je trouve qu'ils étaient plus développées que des fois quand il y a grande semaine de beauté. Pour ma part, c'est laquelle? C'est celle-ci qui est soit courant mai ou soit fin mai, début juin, comme c'était cette année-ci. C'est qu'ils ont encore ajouté plus de produits dans tout ce qui est électronique, mais aussi en beauté, c'est-à-dire que ce soit mix, c'est-à-dire les brosses à dents, voilà quoi, ou encore des miroirs à lumière, voilà quoi, les hommes ils peuvent aussi très bien utiliser ça, pas seulement les femmes. Et aussi ce qui était électronique qui était plus développé cette fois-ci, c'était pour les femmes tout ce qui était lisseur, rasoir, épilateur, aussi sur la lumière pulsée. Et pour les hommes, ça qui était aussi mis en avant, c'était aussi les rasoirs et les tondeuses électriques. Je trouve qu'il y en avait plus que d'habitude en promotion. Je ne sais pas si c'était juste moi qui a trouvé ça ou si vous l'avez aussi trouvé ça, dites-moi ça dans les commentaires. Et aussi, il y avait des choses qui étaient en promotion, qui étaient vraiment nouveaux et pas très chers, j'ai envie de dire ça. Voilà quoi, quand je dis pas très cher, c'est-à-dire au prix de l'ensemble qui ne dépasse pas 5 euros. Voilà quoi, sans les promotions, si jamais vous voulez les racheter et que ce n'est pas en promotion. Après, ça aussi que j'ai trouvé qui était pas mal aussi, je trouve qu'il y avait aussi des choses en promotion dans le magasin. Peut-être qu'il y avait des choses en trop par rapport à d'autres magasins, voilà quoi, dans le stock, qu'on pouvait aussi acheter, qui était aussi utilisé pour dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des gels douche, des savons, voilà quoi, ça c'est aussi mixte. Et aussi, ça que j'ai aussi remarqué, c'est que tous les magasins n'avaient pas forcément ça en promotion dans un autre, c'est-à-dire parce qu'en fait j'ai fait deux Leclerc, celui-là dans la commune où je vais tout le temps, et dans celui-là dans l'autre commune où je suis allée exceptionnellement parce que j'étais dans la même commune et c'était dans la semaine de beauté. Donc je voulais voir qu'est-ce que eux ils proposent. Alors qu'est-ce que eux ils ont aussi proposé en plus. Je l'ai acheté, je vais vous le montrer quand je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et il y avait aussi, si je peux différencier ces deux Leclerc, donc je vais dire dans le Leclerc le plus éloigné, donc dans le Leclerc B, voilà quoi, parce que c'est plus éloigné. Il y avait les étiquettes qui ne sont pas pareilles que dans le Leclerc A, donc dans le Leclerc A c'est celui qui est le plus proche de chez moi. En fait, dans les étiquettes du Leclerc B, c'est une étiquette avec un rectangle noir, voilà quoi, le rectangle est à peu près de 2 mm d'épaisseur noire. Le prix avec le produit avec le prix on écrit aussi en noir. Le prix de départ est écrit en plus petit que le prix ça que vous devez payer maintenant après la réduction. Donc voilà, et par rapport au Leclerc A, eux ils ont mis le forme du dessin avec le descriptif du produit, les différents parfums qui existent aussi, par exemple si ça aurait été un gel douche, ou les différentes teintes si c'est pour un rouge à lèvres ou pour un vernis. Et eux ils ont mis le prix en fonction comme ils l'ont montré dans le prospectus, ou si jamais vous regardez le prospectus sur le site internet, c'était pareil. Donc voilà quoi, ça que j'ai envie de vous dire. Cette fois-ci, ça se voyait que c'était la micro-semaine beauté. C'est tout simplement quand on est allé au milieu de la deuxième semaine de beauté, c'est-à-dire à partir du mercredi, ça se voyait qu'ils avaient déjà moins de stock à l'arrière. Tout simplement, les stands, ils étaient déjà beaucoup plus rapetissés et beaucoup plus... Les produits étaient beaucoup plus serrés déjà dans les rayons par rapport à la première semaine. Voilà quoi, ça j'ai envie de vous dire. Côté produit, ça que j'ai personnellement cherché, j'ai tout trouvé. Voilà quoi, ça qui m'avait intéressé dans le catalogue. Après, dans tout ça que j'ai acheté, il faut savoir qu'il y a 3 produits que moi je me suis pas acheté. En fait, maman elle s'est acheté, mais en fin de compte, ça lui convenait plus quand elle l'avait une fois acheté, elle voulait pas le ramener pour
un seul, voilà quoi, donc elle me l'a refilé, et les deux autres, en fait, elle me les a achetés comme ça, au pif. Elle savait très bien que je n'avais pas cette marque, ni cette couleur, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Je vais vous le dire quand je vous le montrerai. Et il faut aussi savoir que j'ai trouvé aussi un produit que je cherchais déjà depuis environ 2 ans maintenant. Je vais aussi vous dire lequel que c'est. Et il y a une marque, parce que je suis sûre qu'elle n'aime pas tester sur les animaux, parce que je viens de le voir il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Et il y a une marque locale, donc ça c'est super chouette. Et il y a une deuxième marque, j'ai toujours un doute si elle est non testée sur les animaux ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires si je me trompe ou pas. Tous les produits que j'ai achetés, et celui-là que maman elle m'a aussi acheté, je les ai mis là-dedans. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas acheté énormément cette fois-ci par rapport à la semaine beauté, par rapport déjà à d'autres semaines beauté, par exemple l'année dernière, courant mai. Eux, dans le catalogue, ils avaient aussi appelé ça semaine beauté de l'automne. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ont donné ce titre-ci, tout simplement quand c'est au mois de mai, juin, voilà quoi, tout dépend les années sur quand ça tombe. Sur la semaine beauté, ils ne marquent jamais semaine beauté du printemps ou semaine beauté de l'été. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ils ont marqué semaine beauté de l'automne. Aucune idée, peut-être il y en a qui savent cette réponse, mettez-la dans les commentaires, elle est bienvenue. Pour les prix, je ne les connais plus du tout, voilà quoi. La semaine de beauté, elle était courant septembre. Là, vous voyez très bien quand on est quand je publie cette vidéo. Là, vous voyez très bien qu'est-ce qu'on est, voilà quoi. Ça fait déjà un moment qu'elle est passée la semaine beauté. Donc, au fur et à mesure des articles que je vous montrerai et que je retrouve les prix, bien sûr, je vous l'insérerai. À part sur, bien sûr, les produits que maman m'a acheté, voilà quoi. Je vais pas aller lui dire, et tu m'as le ticket de caisse, voilà quoi, ça ne se fait pas. Voilà quoi, c'est un cadeau en tout cas. Alors, la première chose que je me suis acheté, c'est un soin contour de l'œil. Donc c'est celui de la marque Nivea. On entend beaucoup parler en ce moment dans les pubs TV, voilà quoi. Donc il s'appelle Hydro Cellular Filaire, plus de fermeté, soin de contour de l'œil, comble les rides et ridules du contour de l'œil, à l'acide hyaluronique et booster de collagène en format 15 ml. Donc je trouve que c'est un format standard, voilà quoi. D'habitude j'ai celui de Yves Rocher, c'est aussi un 15 ml. Celui-là, il est fabriqué en Allemagne, si jamais. Après, ils vous disent pas plus, à part qu'il est testé bien sûr dermatologique et ophtalmologique, et il est aussi sans parfum, et il y a aussi du sérum à l'intérieur. Après, faire la routine complète de cette gamme-ci, pour l'instant pas, parce que j'ai des autres produits où je fais une routine et elle me convient très bien, donc c'est pour ça. Après, je n'avais presque plus de mon contour de l'œil habituel, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, sinon non. Alors là, je vais vous montrer le premier produit que j'ai vu dans le Leclerc B, qui n'était pas en Leclerc A en promotion, ni dans le prospectus. C'est tout simplement l'anti-cerne Fit Me. On entend beaucoup parler en ce moment dans les pubs sur YouTube, voilà quoi. Donc c'est celui qui s'appelle Gemma Maybelline New York. Fit Me anti-cerne liquide, couvre les imperfections, fini naturel, teint sur mesure, non comédogène, anti-cerne, ton sur ton. Donc il est correcteur et anti-cerne à la fois, donc ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. C'est la première fois que j'utiliserai un style comme ceci. D'habitude j'ai toujours cela en crème, il me convient très bien, voilà quoi. Tout le monde n'aime pas tous les modèles qui existent, donc je comprends, chacun a ses goûts et ses couleurs qu'il préfère. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses que l'autre personne, donc c'est tout à fait normal. Donc ça c'est le numéro 15, le clair. Ça c'est Made in France, si jamais. C'est un format de 6,8 ml. Je ne sais pas si c'est un format habituel ou pas par rapport à d'autres anti-cernes liquides, voilà quoi, parce que d'habitude j'ai les crèmes ou en palette aussi, ils sont pas mal non plus. Après, deuxième chose que je me suis acheté, c'est un lot de dentifrice de la marque Signal, donc le White Low. C'est celui que je préfère en rapport qualité-prix. Je trouve que c'est celui qui est le mieux, qui est le moins cher et qui est le plus efficace, en tout cas sur moi. Après, si les autres ils sont mieux pour les autres personnes, par exemple le White No Mint ou le White No Glossy, voilà quoi, prenez celui qui vous va d'habitude le mieux, voilà quoi. C'est pour avoir un stock de dentifrice, voilà quoi, ça ne se casse pas et c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et quotidiennement 2 fois par jour, donc ça va pas se casser. Même s'il y en a maintenant 3 et j'en ai encore 2 de la fois d'avant stock, je connais ma fréquence d'utilisation par mois, donc ça va passer, voilà quoi, ça va pas quelque chose qui va atterrir à la poubelle parce que ce serait périmé si jamais. Donc voilà. Celui-ci il est fabriqué en Angleterre. Si jamais, j'ai l'impression que j'ai que des produits européens. Pour l'instant en tout cas, je pourrais pas vous le dire. Voilà quoi, j'ai pas encore regardé sur chaque produit. Après, autre produit, restons dans les soins. Je me suis acheté un trio de gel douche de la gamme Ushuaïa. Il y avait ce parfum, il y avait l'autre parfum, enfin le trio que j'ai déjà celui avec la noix de coco et d'autres parfums. Et il y avait un autre parfum. Il y avait des odeurs, quand je les ai vus les noms, c'était plus masculin. Je ne suis pas trop odeur masculine, en tout cas sur moi, tout ce que j'ai douche et tout ça. Après, si vous êtes une personne féminine et vous aimez ça,
Voilà quoi, allez-y, achetez-le, il n'y a personne qui va vous l'interdire. En tout cas, pas moi, ça c'est sûr. Si c'est pas parce que vous êtes une personne féminine que vous n'avez pas le droit d'aimer les odeurs masculines, ou inversement, vous êtes une personne masculine qui voit cette vidéo et que vous aimez les produits féminines. Voilà quoi, côté odeur et couleur, comme je vous l'ai dit précédemment, chacun fait ce qu'il veut et est libre. Voilà quoi. Donc le premier parfum, c'est un gel douche hydratant Vitalise à la pulpe de grenade et aux actes forts, pH neutre sans parabènes. Donc à quoi il sent? Alors, si je le sens comme ça, il me fait penser soit au gel douche de chez Yves Rocher à la grenade, ou le masque éclat à la grenade aussi de chez Yves Rocher. Ils sont exactement pareils. Le deuxième, c'est à nouveau le premier pas. Douceur de Japon, douche soin hydratante au lait de riz et aux fleurs de saruka, ingrédients d'origine naturelle. Oui, ça a une odeur fleurie, voilà quoi. Et ça me fait penser aussi à une odeur de lessive pour le linge, mais après je sais plus à quelle marque c'est, mais ça me fait un peu penser à ça. Mais après ça sent pas du tout mauvais. Le troisième, c'est du hammam douche soin gourmand au savon noir et à l'éclat de noix d'argan. Ça sent assez fort. C'est une odeur qu'il faut supporter. C'est pas quelque chose que moi qui m'écoeure, mais c'est plus fort que les deux autres si jamais. Les trois, ils sont pH neutre et ils sont fabriqués en France, dans le département 93, si jamais ça peut vous intéresser. Et chacun est d'origine d'ingrédients naturels, prévention d'écosystèmes locaux, approvisionnement solidaire des matières premières, packaging, douche et billes 100% recyclables, testé sous contrôle dermatologique comme tout le temps. Et se jette dans le bac de tri bien sûr. Chacun d'eux fait 250 ml si jamais. Après, restons dans les soins. Donc ça, c'est maman qui me l'a acheté et c'est cette marque-ci que je viens de voir il y a quelques semaines sur leurs réseaux sociaux, qu'en fait c'est une marque Cutie Free, tout simplement parce qu'ils ont mis leur logo d'oiseau. Donc bien sûr, je parle de la marque d'eau avec le lapin à côté et ils ont expliqué bien sûr que eux c'est une marque Cutie Free. Donc c'est une mousse de douche sur gras à l'huile de rose, nutrition intense 24 heures, douche et rasage si jamais. Et si vous êtes en magasin et vous voulez sentir l'odeur et vous n'avez pas trop envie de décapucher, et si jamais il y a une vendeuse ou un vendeur ou une personne qui remplit les rayons et vous ferez ça et voilà quoi, vous n'avez pas trop envie plutôt de faire ça et voilà quoi, vous n'avez pas envie de faire ça quand la personne elle est là juste au moment où elle remplit ou il remplit les rayons. Mais tout simplement ils ont eu la bonne idée de le mettre là et vous grattez ici et ça sent l'odeur. Ah, ça sent vraiment la rose. Voilà quoi, moi je suis pas trop une personne qui aime l'odeur des roses dans les produits, mais celle-ci ça va, elle est pas trop écœurante et elle est pas trop prise de tête quand on la sent comme ça, mais après sous la douche ou en tant que rasage je pourrais pas vous le dire, voilà quoi. Et ça c'est fabriqué aussi en Angleterre si jamais. Après, le prochain produit que je vais vous montrer, je vais racheter 3 produits de la gamme Inel, donc marque Repère, si jamais, donc la marque du magasin pour les personnes qui ne connaissent pas, pour les personnes qui ne connaissent pas Leclerc. C'est une mousse nettoyante pour visage, nettoie, apaise et protège, à rincer pour peau sèche et sensible. Donc je préfère prendre des choses comme ceci, qui est moins agressif que si jamais je prendrais un truc pour peau mixte à grasse. Tout simplement, si on prend un truc peau mixte à grasse et par la suite on réhydrate pas très bien le visage, le sébum va entrer encore plus là, donc je préfère prendre quelque chose comme ceci qui est moins abrasif. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique à l'extrait de bleuet en format de 150 ml, fabrication française. Après, prochain produit Inel, on reste dans le visage. Pour le visage, c'est un démaquillant extra yeux waterproof. Je prends toujours les waterproof pour être sûr, voilà quoi, c'est pour ça. Démaquille et apaise aussi à l'extrait de bleuet. C'est un biphasé aux yeux sensibles et convient aux porteurs de lentilles. Tolérance testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, aussi en format de 150 ml, aussi fabrication française. J'adore bien ces bouchons, je préfère ceux-là que sur le produit prochain que je vais vous montrer. C'est beaucoup plus pratique, surtout si vous avez déjà une main occupée avec soit un coton ou quelque chose d'autre. Et le prochain produit aussi de la marque Inel, donc marque Repère, c'est le dissolvant doux, élimine le vernis en douceur, préserve la beauté des l'ongle, à la protéine de soie, tout type d'ongle, tolérance testée sous contrôle dermatologique, et c'est comme ceci, fabrication française également 150 ml. Moi j'aime pas trop ces bouchons là sur les dissolvants, en tout cas après c'est fin, mais pas aussi fin que moi j'aimerais bien. Alors pour du marque Repère, ce produit je le connais, il est très bien. Après c'est clair, il n'est pas aussi efficace peut-être qu'un bain dissolvant sur les paillettes ou sur des couleurs foncées, mais il marche très bien.
Moi j'utilise toujours un essuie-tout au sopalin, voilà quoi, vous appelez ça comme vous voulez, à place d'un coton. Moi je trouve que c'est beaucoup plus économique et écologique pour les couleurs foncées et pour les couleurs claires aussi. Voilà quoi, pour les couleurs claires, un demi ça me suffit largement. Pour voire un quart, voilà quoi, si c'est vraiment une couleur claire, voire du transparent. Pour le foncé, une demi à une entière. Tout dépend vraiment combien de couches vous avez mis et si c'est vraiment foncé. Mais il marche très bien, même que c'est du marque repère. Voilà quoi, c'est pas toujours parce que c'est pas cher que ça ne va pas marcher. Hein. Après, c'est un vernis à ongles de la marque J'aime Maybelline, le Tony Strong Pro. Je les connais, voilà quoi, j'ai déjà une ou deux couleurs. Elles sont super bien. Quand vous n'avez pas trop le temps pour attendre que ça sèche super rapidement ces vernis à ongles. Tenue 7 jours, je suis moyenne. Ça dépend qu'est-ce que vous faites avec le tenue 7 jours. En un seul passage, pour les couleurs foncées, oui, elles sont opaques, mais pour les couleurs claires, là aussi, moi je suis moyenne dessus sur cet avis-ci. Là, c'est le numéro 270 Ever Burgundy qui se présente comme ceci. C'est un violet, voilà quoi. Il y en a qui vont dire c'est une couleur pour cette saison et pour la prochaine saison. Moi, je n'ai pas de spécialité de couleur claire ou couleur foncée selon les saisons, voilà quoi. Moi, je le mets en fonction de mon humeur, c'est-à-dire comme les rouges à lèvres et comme les vêtements, c'est tout. À part bien sûr qu'en hiver, je vais bien sûr mettre quelque chose de plus épais qu'en été. Là, on est bien sûr d'accord. Ça, c'est un format de 10 ml et il est fabriqué en France, si jamais. La prochaine chose que je vais vous montrer, celui-là, je ne l'ai pas acheté, c'est maman qui me l'a acheté. En fin de compte, elle voulait de la longueur, mais c'est du volume, elle voulait pas le rapporter. Elle sait très bien que je porte aussi du mascara. C'est celui de la marque Revlon, le 901 noir intense, sur la quoi il vous marque avant et après, en format de 9 ml, qui se présente comme ceci. Celui-là, il est fabriqué en Espagne, si jamais. Ça, pour vous intéresser de ce que ça vient, du 9 ml, je crois que c'est un format standard, si je dis pas de bêtises. Après, le prochain article, après j'ai un autre vernis à ongles qui est assez nouveau en termes de au Leclerc. Après, dans les autres magasins, je pourrais pas vous le dire. Et au TV Pub, on en voit moyennement. Voilà quoi, j'ai vu peut-être une ou deux fois, mais pas plus. Et sur YouTube, en pub, je ne l'ai pas encore vu. C'est la marque Sally Hansen. Voilà quoi, qui se présente comme ceci. C'est une marque américaine qui est à New York, si jamais. Cette fois-ci, c'est la couleur 565 Arrière Red I. Et là, ça qui est bien avec ce produit, déjà, il est 7 en 1, donc si vous n'avez pas trop le temps, la base est top coat intégrée. Et normalement, en un seul passage, c'est bon. Donc le 7 en 1 qui vous dit complet salon manicure, base, couleur, top coat, croissance, fortifiant, brillance, résistance, au pinceau arrondi. Et ça qui est bien, ici, vous marquez couvrance opaque. Et sur les autres, ils peuvent aussi très bien vous marquer couvrance légère pour les plus clairs. Et ici, en fait, ils vous montrent la différence. Et les résultats, ils vous disent un vernis à ongles multi-bénéfices pour un résultat zéro défaut. Grâce à sa forme arrondie, le pinceau permet une application précise et rapide. Et après, ils vous disent comment l'appliquer. Ils vous disent en 2 couches, c'est bon. Après, en 2 couches, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et si, selon la couleur, voilà quoi, comme là, c'est une couleur foncée, est-ce qu'en une couche, peut-être pour moi, ça suffirait. Par exemple, là, sur cette couleur-ci, j'ai juste mis une couche, elle est opaque. Voilà quoi. Tout dépend peut-être de la personne aussi, l'opacité qu'elle souhaite, ou encore l'épaisseur d'un vernis, voilà quoi. Et ça, c'est bien sûr fait en Amérique, vu que ça vient de New York. Ça, c'est un format de 14,7 ml. Ça me fait penser au China Glaze et au OPI, qui sont en grand format comme ça, format américain. Après, c'est que là, les China Glaze que j'ai et les OPI, ou OPI, voilà quoi, vous appelez ça comme vous voulez. Aussi en un seul passage, c'est bon. Après, ça dépend aussi de couleur. Juste un OPI, en un passage, la couleur, elle est opaque. Après, pour les China Glaze, en mettre 2 couches, je trouve que ça fait mieux que seulement une couche. Après, chacun est libre, bien sûr, de mettre combien de couches il veut. Après, on va continuer avec un rouge à lèvres. C'est le Rouge Velvet Lipstick, le numéro 5, bric-à-brac, qui s'appelle Rouge Velvet de la marque Bourjois, donc de la marque Bourjois Paris, si jamais. Mat et longue tenue jusqu'à 24 heures, léger et confortable, qui se présente comme ceci. Pour les rouges à lèvres de Bourjois, je connais déjà des lacs à lèvres et des sticks mat, et en rouge comme ça, je ne connais pas du tout, donc je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Il faut aussi savoir que là, il n'y avait pas tous les couleurs qui étaient non plus en promotion, j'ai pas compris pourquoi. Voilà quoi. C'est fabriqué en Angleterre, si jamais. Après, nous avons un autre produit de la gamme aussi, et ça c'est je crois c'est ça de cette marque-ci que je vous avais parlé en début de vidéo, parce que je n'étais pas sûre si oui ou non elle était testée sur les animaux, mais à ma connaissance j'avais dit 98% de moi est sûr que c'est une marque non testée sur les animaux. C'est une marque très bien, donc là j'ai pris le après shampoing, voilà quoi. Aussi c'est une gamme
Pour les personnes qui ne connaissent pas aussi, c'est une gamme capillaire sous forme de shampoing, soit après shampoing dans un, et après shampoing sec, voilà, avec différentes catégories comme d'autres marques. Et là, c'est le 3 minutes miracle brillance. Donc là, c'est marqué, cette formule à l'extrait de ginseng d'Australie et à la poudre de perles aide à revitaliser vos cheveux et à leur donner un effet glossy. Donc ça, c'est le super brillance en format 250 ml, fabriqué bien sûr en Australie vu que c'est une marque australienne. Et ça qui est bien, voilà quoi, vous ouvrez, tac, et il y a le produit qui sort. Il n'y a pas 36 000 bouchons qui sont trop, voilà quoi, par rapport à d'autres marques. Côté odeur, j'ai envie de dire, côté odeur, j'ai une préférence pour la gamme la gamme reconstructrice par rapport à celle-ci, mais bon, ça sent très bien aussi. Voilà quoi, l'autre elle a plus une odeur de bonbon et celle-ci un peu plus sucrée, voilà quoi, si jamais. Après, prochain produit. Pour ce produit, ça fait au moins 2 ans que je cherche au Leclerc qui ne l'ont pas. Voilà quoi, c'est comme ça, il n'y a pas tout le temps tous les produits de chaque gamme qu'ils ont. Ça, je peux comprendre, voilà quoi, parce que sinon, ils auront des rayons de kilomètres dans le rayon beauté, ça c'est complètement compréhensible. Après, pour ce produit, normalement, même sans le swatcher ou le tester, voilà quoi, comme vous voulez, en magasin, que ce soit en grande surface, voilà quoi, là, sûrement ou on peut pas, voilà quoi, tout ce qui est fond de teint, voilà quoi, donc je parle bien sûr d'un fond de teint, ou dans les magasins type Sephora, Nocibé, Beauty Success ou autres parfumeries qui vendent cette marque, donc L'Oréal. Normalement, vous êtes censé pouvoir l'acheter sans le tester, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que sur leur site, donc l'oréal.fr, je ne sais pas si dans les autres pays ils le font aussi, en fait, il y a un questionnaire que vous pouvez répondre, donc un test, et en fonction de en couleur de votre peau, de votre incarnation, quels sont les sous-tons de votre peau, si elles sont rosées, dorées, neutres, tout ça, si vous avez des taches de rousseur, qu'est-ce que vous attendez, quelle couvrance, voilà quoi, si vous voulez quelque chose un peu plus couvrant, je crois aussi à cette question, mais là j'ai un doute sur celle-ci, bref. En fonction de les réponses que vous donnez et aux statistiques des couleurs de fond de teint qu'ils ont, parce que si je ne me trompe pas, il y a 38 fonds de teint qui existent en tout de cette couleur-ci, voire plus ou moins, là j'ai aussi un doute. Je vais vérifier ça sur le site et je vais vous l'insérer quelque part. En fonction de ça, vous pouvez choisir votre correcteur anti-cerne, votre fond de teint liquide, votre poudre, votre blush, et si je ne dis pas de bêtises aussi, votre bronzer et l'highlighter, je crois ils ont aussi maintenant rajouté. En fonction de ça, vous pouvez le choisir les yeux fermés en magasin, j'ai envie de dire ça. En fonction de ça, vous pouvez avoir votre référence exacte de fond de teint en liquide comme en poudre, ainsi aussi bien sûr la couleur du correcteur si vous en avez besoin anti-cerne. Après cette couleur-ci au Leclerc, moi je l'ai pas trouvé, voilà quoi, dans l'autre Leclerc, le Leclerc B, je ne pourrais pas vous dire, voilà. Donc qu'est-ce que c'est en fait le fond de teint L'Oréal Accord Parfait, fond de teint unifiant sur mesure, hydratant 24 heures, pigment ultra fin, non comédogène, avec de l'SPF 16 dedans, et avec mon résultat que j'ai eu sur le site, voilà quoi. Pour ma part, je suis couleur 2R vanille rosé, et ce qui a marqué aussi, ça juste à la couleur de la texture de... Il y a aussi marqué ça sur le flacon. Ici, c'est pas marqué, et sur le prospectus, je ne pourrais pas vous le dire. Il y a marqué ça juste à la couleur et à la texture de votre peau, donc je pense que c'est pour tout type de peau, que vous avez une peau très sèche, grasse, très grasse, voire mixte, et aussi je pense aussi pour les peaux sensibles, voilà quoi. Vu qu'il n'y a pas de référence spécifique sur le site, qu'est-ce que vous devez acheter ou pas. Je crois pas qu'il y ait une question comme ceci, si vous avez quel est votre type de peau en termes de sensibilité et si elle est grasse ou pas. Après c'est un flacon en transparent, donc ça c'est bien, on voit combien il y a dedans. Et après ça que j'aimerais savoir, est-ce que c'est un flacon comme leur crème à l'aloe vera, donc l'hydrogénus, est-ce que ça descend avec un tube, ou est-ce que c'est comme les fonds de teint de chez Pariax, où il y a un système à l'intérieur où ce que ça remonte chaque fois le produit. Ça j'aimerais bien savoir. Et ici ça j'ai à peine de voir maintenant, c'est la couleur 2.R en slash 2C vanille rose ou rose vanilla. Donc voilà quoi, je pense différentes langues, vous pouvez savoir laquelle qui est mieux, voilà quoi, si c'est du 2R ou du 2C. Donc voilà quoi, en même temps que j'ai acheté ça, il y a marqué nouvelle formule, est-ce que c'est peut-être pour ça que maintenant à peine le clair est là, voilà quoi, c'était de ce produit que je vous parlais en début de vidéo, où ce que ça fait maintenant bientôt 2 ans que je le cherchais, en fait c'est à partir de ce moment où ce que je commençais à mettre du frontal liquide jusqu'à mes
mes 22 ans, j'étais toujours poudre, et à partir de là, à partir de mes 22 ans, en fait, je commençais à mettre tout doucement du fond de teint liquide et en mousse. Voilà quoi. En même temps, je me suis aussi acheté la poudre qui se présente comme ceci. Le fond de teint, c'est un format standard, c'est-à-dire du 30 ml et c'est fabriqué en France si jamais. Et là, la poudre, elle vous dit accord parfait, poudre fondant perfectrice et bienfaisante, c'est la même référence. 2.R vanille rosée et il n'y a pas d'autres signes, voilà quoi, comme sur le capuchon du fond de teint. Et il y a marqué éponge et miroir intégré, poudre fondante et en bas c'est marqué exactement la même chose. Et ce produit-ci par contre il est fabriqué en Italie, voilà quoi. La même marque mais la même gamme aussi, la même couleur. Et c'est fabriqué dans 2 pays différents. Et avant je vous ai dit une bêtise, c'est ici marqué les différences, donc 2.R, 2.C, vanille rose, V ou rose vanilla. Donc si jamais c'est marqué ici, mais bon, vu que c'est sur un autocollant, ça risque plus facilement de se perdre. Et le dernier produit que je me suis acheté, donc ça c'est le produit local cette fois-ci. J'en ai entendu beaucoup parler de Melissa, donc de la chaîne et du blog Golden Wendy, anciennement Golden Wendy Beauty, et aussi de Sandrea, donc de la chaîne Sandrea 26 France. C'est des produits que c'est la première fois que je les ai vus au Leclerc. Voilà quoi, donc c'est la marque Phonétique. Et on peut aussi les acheter sur leur site internet à ma connaissance, vu qu'il y a leur adresse internet dessus. Donc c'est www.fen-éthique.fr sans apostrophe. Voilà quoi par rapport à ici. Donc il y a aussi différentes gammes. Donc ça c'est une eau micellaire. Il y a en tant qu'adolescent à partir de 20 ans et au-dessus de 25 ans si je ne me dis pas de bêtises. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment une différence déjà sur la peau entre ces 3 catégories? Je pense que oui, quand on a vraiment vers la trentaine, ne plus aller acheter les produits d'adolescents. Après, peut-être en fonction de la type de peau, peut-être c'est moins agressif quand on est adolescent, donc si on a une peau sensible, mieux aller se diriger vers là-bas. Ça, c'est peut-être mieux. Après, je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Je pense que là, ce serait mieux d'aller contacter Phonétique directement ou les personnes qui rangent les rayons si vous le trouvez en grande surface ce produit-ci. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment nouveau au Leclerc. Après, j'ai déjà entendu qu'il y a d'autres magasins qui les vendent. Au niveau odeur, je n'ai rien senti d'odeur spécifique. Déjà, il faut savoir que ça, pour ma part, c'est un produit français. Voilà quoi. Deuxième aussi local, vu que c'est fabriqué en Alsace, à Sirène, pour être exactement, moi je suis alsacienne, de pure souche, voilà quoi, pour les personnes qui sont nouvelles et nouveaux sur ma chaîne et qui ne l'auront pas encore su, voilà quoi. Donc si c'est un produit local, en plus français, en plus si c'est un produit local, oui, je ne dirais plus vers là, parce qu'on dit toujours qu'il faut privilégier les petites enseignes et les enseignes qui sont locales, donc voilà quoi. Il vaut mieux privilégier d'acheter les produits qui sont fabriqués soit dans votre région ou soit dans votre département, pour ma part aussi dans le 68. Donc voilà quoi. Il y a aussi un magasin, voilà quoi, j'ai regardé sur Google Maps, il y a le magasin qui existe, voilà quoi, parce qu'on peut, je pense, aller mieux se renseigner, tout ça. Là, on peut très bien l'utiliser le matin et le soir. Et le mieux serait encore d'utiliser le carré qui est aussi vendu, qu'on peut réutiliser parce qu'on peut le laver en machine ou à la main. Après, pour ma part, j'utiliserais mieux un gant de toilette le matin ou que le carré démaquillant. Après, voilà. Après, ils ont aussi les réseaux sociaux, c'est marqué dessus. Et aussi sur leur site internet. Donc, je pense que si vraiment vous avez des questions, je pense vraiment qu'ils sont là pour vous répondre parce qu'il n'y a pas toutes les marques qui vous disent qu'ils vont reprendre rendez-vous sur leur site internet et aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'ils sont vraiment là au contact de la clientèle quand vous avez des questions. Donc, ça, c'est super bien. Et ça, c'est un format 200 ml. Après, les dessins ils sont sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc voilà quoi. Et en même temps, c'est aussi du bio. C'est pour ma part un des seuls produits bio que j'ai vraiment trouvé qui m'a tenté d'acheter. Tout simplement, il y avait des autres produits bio. Là, j'ai rien dit. Là, j'ai pas envie de contredire qu'il n'y avait pas de bio, non, non. Mais sauf que les autres produits bio qu'il y avait en promotion ne m'intéressaient pas. C'est tout. Voilà quoi. En sachant que ça, c'était aussi local. C'est pour ça que je suis dirigée aussi vers ce produit. En même temps, une eau micellaire, ça s'utilise le matin et le soir. Là, ça s'utilise aussi pour l'hydratation, le démaquillage et pour tonifier la peau. C'est du 3 en 1. En même temps, j'ai envie d'insister vraiment sur ce point. C'est du local, voilà quoi. Si vous avez des petites boutiques comme ça près de chez vous, peu n'importe dans quel département, région ou dans quel pays vous habitez, c'est vrai mieux d'acheter comme ça pour vraiment défendre, comme on dit tout ça, défendre le pouvoir d'achat régional et départemental avant d'aller dans des autres pays ou d'autres avant d'aller
chez vos voisins en termes de département, région et aussi pays pour acheter si vraiment vous pouvez faire vivre les petits commerces qui sont s'installer tout simplement. Voilà pour mon haul. Comme je vous avais dit, je n'ai pas 36 000 choses à vous montrer cette fois-ci. J'avais plus de blabla, mais il y avait des produits où que vraiment il fallait que je fasse cette parenthèse. Voilà quoi, qu'il fallait que je développe ce produit avec mes mots. Dans les commentaires, parmi les produits que je vous ai cités, que je vous ai montrés par rapport aux odeurs, par rapport aux marques, est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Est-ce que vous en avez que vous recommandez ou pas du tout? Est-ce qu'il y a aussi des produits par exemple que je n'ai encore jamais testé? Par exemple là le vernis de la marque Sally Heaven, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est marqué dessus? Ou par exemple sur le fond de teint, que ce soit le liquide ou le poudre, d'après le test que vous avez fait sur le site internet, est-ce que c'est vraiment couleur qu'il vous faut pour votre peau? Ou est-ce que ça serait trop clair ou trop foncé? Après on peut très bien jouer avec, mais c'est juste pour vous dire, voilà quoi, vous avez fait un test, normalement c'est censé être juste à 99,9%, voilà quoi, je laisse un petit peu, même pas 1% de jeu, voilà quoi, c'est pour ça. Après, c'est clair, il y a des marques qu'on entend plus sur le net, par exemple la marque Revlon, j'aime Maybelline, L'Oréal, ça c'est clair. Après, il y a la petite marque comme le Phonetic, on n'entend pas parler autant beaucoup. Je sais pas combien il y aura d'articles sur les blogs ou de vidéos sur YouTube qui n'en parlent. Voilà quoi, je peux seulement vous dire que c'est Sandra et Belissa qui n'en parlent le plus. En tout cas, youtubeuse et blogueuse que je suis, c'est les seuls deux qui n'en parlent. Voilà quoi, je n'ai entendu encore parler d'autres, aucune autre qui n'en parle. Voilà quoi. Après, je sais pas comment ça se fait. Voilà quoi. C'est clair, c'est pas une marque qui est très répandue déjà dans les grandes surfaces, c'est peut-être pour ça. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces produits. Est-ce que pour vous, ce sera aussi des produits que vous avez envie d'acheter ou pas du tout? Voilà quoi. Tout bien sûr dans le respect avec les mots. Voilà quoi. Pas de méchanceté gratuite ou de la vulgarité. Ça ne sert à rien. Voilà quoi. Même pas un produit, on peut très bien le dire avec des mots sympathiques. Voilà quoi. J'ai pas envie de dire 100% gentil, mais en avoir un langage correct. Voilà quoi. C'est ça le terme que je cherchais depuis avant. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr le nom de chaque produit avec les références pour ceux qui en ont, par exemple comme pour le fond de teint, le vernis ou encore les rouges à lèvres. Voilà quoi, là il y a des références dessus. Après pour les autres produits, je vous mettrai le nom exact. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aussi activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Sachant aussi que t'abonner c'est quelque chose de gratuit. Voilà quoi, on n'a pas tous les jours dans la vie quelque chose qui est de gratuit. Ainsi aussi les numéros sur Google+, Facebook, Post, Skype. Ainsi aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà quoi, tu appuies ça comme tu veux. Bien, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit les genres de vidéos et ou encore le contenu de vidéo. Et de deux, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans un genre complètement différent. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!